Voilà l'essentiel de ce qui constitue la table rituelle pour l'invocation aux ancêtres. C'est l'essentiel de ce qui compose la table rituelle pour l'invocation aux ancêtres. Partagez l'émission. Je vous ai dit à chaque fois que je prends le micro pour faire une émission, c'est que dans l'air, il y a la connaissance. Et la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère. Ne mangez jamais la connaissance tout seul. Tout comme je vous déconseille de manger tout seul un morceau de pain. Jamais. Gardez-en toujours pour les autres. Quand vous avez une barre de pain, une baguette, comme on l'appelle la plupart du temps, ne la mangez jamais seul. Partagez-la toujours. C'est ça la connaissance aussi. Alors partagez. Voilà l'essentiel de ce que compose la table rituelle dans une invocation aux ancêtres. Mais cela ne vous suffira pas. C'est-à-dire de voir comme je l'ai fait et que ça suffise. Non. Pour que ça vous suffise, il faut que vous ayez la connaissance de comment ça se passe. La configuration, le sacrement des objets et la sacralisation des objets. Il faut avoir l'art. Il faut avoir les cultes. Il faut surtout avoir la connaissance, l'activité et surtout avoir ce qu'on appelle l'impulsion spirituelle pour pouvoir y arriver. Donc, il ne suffira pas de voir et de reproduire ça. D'ailleurs, je vous interdis de le reproduire. Et même si vous le reproduisez, vous n'aurez jamais aucune chose, aucun résultat. Jamais. Alors, ce que vous devrez faire là maintenant, c'est de partager. Et comme je l'ai dit, je suis à Kribi déjà. Alors, mon arrivée ici est en prélude des préparatifs jeudi prochain d'un spécial Zoom page initiatique du Bonbon Pino Habitant sur l'invocation aux ancêtres. Donc, l'octogone sacré que voici. Comment utiliser l'octogone sacré que voici? L'utiliser de quelle manière? Dans le 5e portail pour convoquer les ancêtres. Là, on appelle ça la haute magie. Ce n'est ni la sorcellerie, dont la petite, ni la grosseur même de votre âme et de votre ego. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la haute magie, donc de la haute spiritualité, celle qui permet aux individus de pouvoir être en contact avec les énergies de la nature. Alors, je vais faire un tour à la mer avant de revenir maintenant faire la convocation. Et je dis bien la convocation que je fais, c'est pour un bien spécifique. Je sais ce que je veux en venant ici à Kribi. Et je sais l'activité que je dois mener. Je sais la cible. C'est ça qu'on appelle la magie. L'action de la magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour s'imposer. Vous ne pouvez pas vous imposer sans magie, quel que soit le domaine. Vous pouvez réussir, vous pouvez faire des exploits, vous pouvez héroïquement faire des exploits. Mais une personne pour 1000 peut réussir à faire un exploit sans qu'il y ait derrière un soutien, ce qu'on appelle un support de magie. Que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine de l'activité sportive, que ce soit dans n'importe quel autre domaine, que ce soit dans tous les domaines, l'activité, quelle qu'elle soit, devrait toujours avoir derrière une activité mystique, concertante. Voilà l'essentiel de ce qui compose alors la table rituelle, la configuration de la table, les objets du culte et l'opérativité. C'est de ça qu'il est question quand il faut savoir quoi faire. Alors, je m'en vais d'abord à l'eau pour pouvoir m'instituer, être en contact avec les génies. Alors, restez avec moi. Je vous parlerai au même temps. Restez avec moi. Allez rester dans votre chambre. Je vais vous appeler. Allez-y, allez-y rester dans votre chambre. Alors, comme c'est un centre, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici.
qui vient bénéficier des services de Bombok. Alors, bonjour. C'est comment? Ah, tu viens d'arriver, hein? D'accord. Ouais, j'ai trouvé quand même Albert. Ah ouais. Alors, dans l'absolu, je suis ici pour des activités spirituelles. Comme je vous ai dit l'autre jour, je suis toujours avec la mer. Toujours. Bonjour. Je suis toujours ici au contact de la mer. Parce que la mer, pour moi, c'est la meilleure réclame. C'est le meilleur allié qui soit. Avant de commencer une opération mystique, avant d'entamer un voyage, avant de faire n'importe quelle opération, comme tout à l'heure, je vais faire une opération d'invocation aux ancêtres. Je viens d'abord m'abreuver pour qu'on puisse retirer cette énergie magnétique. C'est cette énergie magnétique qui permet qu'on puisse attirer les forces à soi. Vous voyez, vous marchez nu-pied sur une plage, nu-pied, pour pouvoir s'abreuver des énergies telluriques que la nature propulse. Et bien c'est pour ça que je suis là. Alors, je répète, il y a 4 règnes nature. Donc la nature a 4 règnes. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne humain. Maintenant, le 5e règne, c'est le règne des génies. Et c'est là où séjournent les ancêtres. Les ancêtres béatifiés. Parce que si vos ancêtres sont dans la tombe, et que vous pensez qu'avec la nourriture, vous leur donnez, ils mangent et ils vont assaillir votre vœu, vous mentez, vous vous trompez. Certains ancêtres dorment dans l'oubli. Pour qu'un ancêtre devienne un génie, il faut le béatifier. Et pour qu'il devienne actif, pour ceux qui sont vivants, il faut le béatifier. C'est-à-dire, il faut le lever à la conscience du génie. Alors ça, c'est à noter. Ça vous permet de pouvoir sortir de l'ignorance, de tous ces gens qui vous racontent des histoires, des conneries et des bêtises. Alors je rappelle, il y a 4 règnes pour tout ce qui vit, ce qu'on appelle les êtres vivants. Il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne humain. Ça, c'est tout ce qui est vivant, visible. Maintenant, le 5e règne est tout ce qui est invisible. C'est le règne des génies. Les génies, vous ne les voyez pas, mais vous les ressentez. C'est tout. Maintenant, les ancêtres sont des vivants qui sommeillent dans la tombe. C'est tout. Alors, est-ce que leur conscience a été élevée? Si oui, ils deviennent effectivement des génies. Sinon, ils deviennent simplement des simples morts qui séjournent dans le sépulture, dans un cimetière. C'est tout. Pour que vos ancêtres agissent en votre faveur, il faut que vous les ayez béatifiés. Et pour la béatification, c'est un culte, c'est un rite qui est simplement réservé aux initiés. Vous voyez l'importance de l'initiation. C'est ça qu'on appelle l'initiation spirituelle, l'initiation mystique, l'initiation à la magie, l'initiation au culte, l'initiation au rite. Ça s'apprend, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc moi qui vous parle, si je vous donne maintenant une recette, comment convoquer les ancêtres, c'est que je suis en train de vous mentir. C'est un mensonge. Or, je ne dois pas vous mentir, je dois dire la vérité. Vous ne pouvez pas contacter les ancêtres s'ils ne sont pas béatifiés. Ils n'agiront pas. Vous allez donc vous retrouver avec des forces maléfiques qui vont séjourner dans vos activités, croyant que ce sont les ancêtres, mais non. Et là, après, vous devrez payer. Par contre, quand vous avez une activité avec des ancêtres béatifiés, ils agissent, vous n'avez aucun choc à retour. Vous ne payez de rien. Parce qu'en fait, les génies, dans le rang desquels vous avez placé vos ancêtres, sont utiles pour les êtres humains. Ils sont là pour les servir. Ils ne sont pas là pour se servir par les êtres humains et pour les êtres humains. Non. Ils sont là pour servir les êtres humains, les génies. C'est pour ça qu'on parle de la maîtrise des génies. La maîtrise du 5e élément. C'est ça le 5e élément. C'est l'éther. Et l'éther est invisible. Les ancêtres vibrent au diapason de l'éther, comme tous les génies.
Alors moi, mes ancêtres, je les ai béatifiés, donc mes ancêtres séjournent dans le monde des génies. Donc quand j'appelle mes ancêtres, comme je vais les appeler tout à l'heure là, je m'adresse aux génies. Et les génies ne sont pas faits pour se servir de moi, donc pour faire un pacte. Non. Les génies sont faits pour me servir, donc je n'ai pas de pacte à leur faire. Et ils n'ont pas de pacte à m'exiger pour qu'ils agissent pour moi. Vous voyez, c'est ça la connaissance. Et les gens pensent que tout est facile. Ce n'est pas facile. Il faut connaître et comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas connu, vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que je dis que la mer est un allié. Ici, vous rentrez en contact avec les ancêtres. Vous rentrez en contact avec les génies. Il y a plusieurs sphères de génie. Plusieurs sphères. Alors, comme je l'ai dit le 27 juin, donc jeudi prochain, il y a donc un spécial Zoom stage initiatique sur la convocation des ancêtres, ou plutôt l'invocation des ancêtres. L'invocation aux ancêtres. Comment invoquer les ancêtres? Avec quel support? Donc dans quel espace? Je vous ai dit que l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit l'existence. L'existence c'est quoi? C'est le monde, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Maintenant, l'espace, dans cet espace, il y a le temps. Donc à quelle heure faut-il le faire? Où faut-il le faire? Donc c'est l'espace et le temps. Donc il faut faire exister les génies dans un espace-temps. À quelle heure? Quand le faire? Comment le faire? Surtout, où le faire? L'espace et le temps. C'est ça qui est la magie. Vous maîtrisez l'espace et le temps, vous avez maîtrisé la magie. Vous maîtrisez l'eau, le feu, l'air et la terre. Vous avez maîtrisé la magie. Vous avez ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie en Afrique, ce n'est pas des pratiques maléfiques. La sorcellerie, c'est l'utilisation des forces de la nature. En bassin, on l'appelle l'Ikan. L'Ikan, c'est l'art. C'est ça. L'Ikan, l'Itibilbo, l'art de guérir. L'Ikan, l'Isang, l'art du combat. L'Ikan, l'art de la force. L'Ikan, l'art d'expression. L'Ikan, l'art d'écrire. C'est ça la sorcellerie. Maintenant, c'est avec l'évolution du temps qu'on a pu, avec les intentions géopolitiques, géostratégiques des Occidentaux, qu'ils ont pu donner donc la connotation de péjoration au terme sorcellerie. Mais la sorcellerie, en vérité, c'est quoi? C'est l'activité qu'un être humain a vis-à-vis des forces de la nature. Il les utilise pour des données bien spécifiques, des données sociologiques qui permettent à la population, au peuple de pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas vous imposer sans l'activité magique. Un individu, quel qu'il soit, pour son succès, a besoin d'un support. Et le plus grand support que vous ayez, c'est le support des ancêtres. Donc la magie, c'est l'utilisation de ces supports pour pouvoir arriver au bout de ses peines. Donc, arriver à résoudre les questions de sa vie. Agir pour pouvoir avoir le résultat escompté. C'est ça qu'on appelle la magie. Or, le plus grand support dans la magie, c'est les ancêtres. C'est par là que vous commencez. Moi, partout où je suis, mes ancêtres sont avec moi. Je les appelle à tout moment et à tout vent. C'est ça. Alors, ce sont donc ces raisons qui me font venir la plupart du temps ici. Alors, partagez les cœurs, partagez. Vous devrez partager parce que vous devrez se partager. Envoyez les cœurs, envoyez surtout à vos amis ce genre de posts. Alors, maintenant, je m'en vais travailler. Je vais entrer maintenant en contact, je vais faire les invocations aux ancêtres. Maintenant, il faut déjà connaître ces ancêtres, c'est la première étape. Il faut d'abord les connaître. Si vous ne connaissez pas vos ancêtres, donc ce n'est pas la peine de pouvoir chercher à les convoquer. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas qui sont leurs ancêtres. Il y a des gens qui ne peuvent pas appeler, mais ils veulent faire la spiritualité. C'est comme ça que sans et faute de pouvoir avoir un vrai support généalogique, les gens se livrent à faire des activités maléfiques comme les pactes de sang, les pactes d'argent. Et ce sont ces pactes-là qui détruisent votre âme, votre vie, votre personne et qui vous rendent néant. Alors il faut éviter d'avoir ces pactes-là. Les pactes sont des activités maléfiques, malsaines, qui torpillent l'esprit. Par contre, les ancêtres sont un support indispensable pour l'évolution de l'espèce humaine.
Vous ne pouvez pas avancer spirituellement si vous n'êtes pas en contact avec vos ancêtres. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous savez, je ne trompe pas les gens. Je ne peux pas vous promettre la spiritualité, l'évolution spirituelle en dehors du cadre de vos ancêtres. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Le pouvoir sur l'invisible. C'est impossible. Parce que tout pouvoir commence par la tradition, donc par le pouvoir ancestral. Toute activité que vous puissiez avoir sur le plan invisible commence toujours par l'activité ancestrale. Ce sont des données sociologiques, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Maintenant, je rentre dans le tabernacle, qui est comme une espèce de oracle, où je vais parler aux ancêtres. Alors, ceci constitue donc pour moi une sorte de façon d'agir. Vous voyez les cœurs. Alors, voyez-les. Pour autant que cela vous souvienne, il faut maintenant que je fixe les trépieds pour que je vous réexplique comment ça se passe. Voilà. Ok, c'est super. Voilà, vous sur TikTok, vous me voyez très très bien. Super. Et maintenant, vous aussi sur Facebook, vous allez bien me voir. Alors, vous également aussi sur Facebook, vous me voyez. Voilà. Parfait, c'est bien situé. Je vous montre les objets qui composent alors la table rituelle. Regardez très bien. Ce sont les lampes de tôle dans leur utilisation multidimensionnelle. Les lampes de tôle. Et là, vous avez le bâton de rétablissement. C'est un bâton ordinaire. C'est un bâton de commandement. C'est un bâton qui institue. Donc, quand je dis, j'agis avec le bâton. Je frappe le bâton comme un maillet. Comme par exemple dans un tribunal, le président du tribunal, quand il rend une décision, il frappe le maillet sur la table. Et quand il frappe le maillet sur la table, ça veut dire qu'ainsi soit-il. Et il ne peut en être autrement. Il ne discute avec personne. Quand il dit, il rend une décision de justice, c'est fini. On passe à autre chose. On passe dans un autre dossier. Ça, c'est le bâton de l'établissement ou le bâton de commandement. Et là, forcément, là, vous avez ici la commutativité active. C'est elle qui permet que les ancêtres sachent que vous avez un sceptre de vérité. Parce qu'en fait, il faut être vrai. Celui qui convoque les ancêtres doit être vrai. La lampe de tôle est l'utilisation, donc, a une utilité translatoire entre le monde des génies et le monde des vivants. C'est pour ça qu'il y en a trois. Ça, c'est deux. Et si vous regardez au lointain, voilà la troisième lampe. Ça fait trois lampes. Et il faut savoir qu'il y a une base. Regardez comment cela est institué sur la table rituelle. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Et vous avez finalement l'encens. L'encens qui joue le rôle d'appel, d'inspiration, de convocation et d'invitation sur la table rituelle. C'est une invitation qu'on envoie aux ancêtres. C'est un encensoir. Et maintenant, cette cloche est pour la communication. Alors tout à l'heure, ça c'était pour la commutativité. Maintenant, ça c'est pour la communication ou la communion avec les ancêtres. Vous devrez agir sur la sphère dans laquelle se trouve un ancêtre. Alors maintenant, tout se joue lors de la programmation de la béatification. Il y a les sphères de guérison, il y a la sphère d'un combat, il y a la sphère des succès. Où est-ce que vous avez placé tout le schéma entourage de vos ancêtres? Est-ce que c'est seulement sur le combat? Est-ce seulement pour la guérison? Et est-ce seulement pour le succès? Ça dépend. Et c'est pour ça que les trois lampes de tôle sont là. Parce que je les ai disposées. 1, pour la guérison. 2, pour le combat.
et 3 pour le succès. Et à chaque fois, c'est la cloche qui détermine, c'est-à-dire que qui assure la communication et la communion avec les ancêtres. C'est pour ça qu'on utilise une cloche. Et c'est ça qu'on appelle la magie. La magie est l'utilisation des forces de la nature. Et ces forces de la nature, elles sont à notre disposition. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les pactes. Toute personne ayant la facilité ou alors la probabilité de faire les pactes est un faible. Les pactes, c'est pour les faibles. Les forts sont ceux qui se sont cultivés et maîtrisent le cosmos, comme moi. Je vous ai dit, je ne me sous-estime pas, puisqu'en fait, j'ai créé cette spiritualité, ce modèle de spiritualité. Et c'est ce modèle de spiritualité que je mets en place chaque fois que je parle. C'est pour ça que je demande toujours sur Facebook, sur TikTok, de partager. Bonjour Mbombo, quand est-ce que vous venez sur Lyon? Ce sont des mauvaises questions, Madame Nguemale. Posez-moi la question, combien faut-il Mbombo pour venir à Lyon? Vous voyez, là maintenant, ça ne me fait plus rire. Mais ça va vous faire rire quand vous me posez la question, quand est-ce que je vais venir à Lyon? C'est-à-dire, je vais payer mon billet d'avion, j'arrive à Paris, après je paye mon billet de train pour arriver à Lyon. Pour vous voir ou bien pour que vous me voyez. Vous devrez avoir honte. Et c'est ça les Noirs. Les Noirs veulent tout simplement et facilement. La bonne question aurait été, Madame Nguemale, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les modalités pour vous inviter à Lyon? Je vous aurais bien répondu. Mais votre question m'envoie à la honte. J'ai honte pour les négro-africains à chaque fois et à chacune de leurs questions. J'ai honte. Combien faut-il pour que je vienne à Lyon? Je vous aurais dit, peut-être 3 000 euros, peut-être 5 000 euros, ou peut-être 10 000 euros. Alors pour ceux qui savent, l'argent ne compte pas quand c'est pour une utilité. Mais quand vous voulez simplement que ça soit utile pour vous tout seul et tout simplement, quand vous n'allez pas faire une dépense de moyens ou d'une débauche d'énergie, c'est plus simple que vous me posez cette question. Ce sont des questions bêtes, très bêtes même. Et c'est ça la bêtise des gens qui vivent en Europe. Ils ont déconnecté de la réalité. Alors quelqu'un me pose également une question ici. Alors, j'ai besoin de votre aide. Non, vous ne pouvez pas avoir besoin de mon aide sans m'écrire sur mes coordonnées. Je vais vous les montrer. Alors, je vous montre mes coordonnées. Ceux qui veulent de mes services. Voilà mes coordonnées. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Voilà mes coordonnées. Vous, sur Facebook, les voici. 00237 677 24 67 96 ou alors vous m'écrivez sur 0033 6 41 57 65 11 ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Ça, je pense que vous les avez vus. Vous également sur TikTok, c'est pareil. Voilà mes coordonnées. Compte Gmail, 2 comptes WhatsApp et le compte Facebook, c'est en haut. C'est à travers lequel je fais le direct ce matin. Mais regardez déjà mes coordonnées ou me joindre inbox, c'est-à-dire que dans ma boîte. C'est ici. Alors, maintenant, faites attention aux faux profils. Ça, c'est les faux profils. Faites très attention. C'est les arnaqueurs de la première heure. Ça, quand vous voyez ça, crédit de mars à juillet, c'est faux. Je n'ai jamais été là jusqu'au mois de juillet. Non. Ça, c'est un fake. Et quand vous voyez celui-ci également, c'est un fake. Regardez bien cette photo. C'est un fake. Vous voyez également celui-ci, c'est un fake. C'est un fake. Donc, un faux profil. Vous regardez celui-ci qui a dit le bon numéro. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une plaque, il a pris ma photo. Et puis, comme c'est un bon infographe, il a mis une plaque. Donc, il a formé une plaque et il a dit le bon numéro. Vous regardez, c'est lui ici. Le voilà. Et son bon numéro qu'il dit, c'est le 693. Regardez bien. Il dit le bon numéro, c'est le 693. Regardez très bien. 693, 91, 80, 00. Regardez. Ça, c'est un faux numéro. Ne tombez pas sur le piège quand il va vous dire que le bon numéro, 696, 91, 80, 00, c'est faux. Ce n'est pas mon numéro. Celui-ci, également, c'est un faux. Pour formuler ses vœux, c'est un faux.
Celui-là également, c'est un faux. C'est un faux compte. Celui-là, un faux compte. Celui-là, il demande même l'argent. Il dit consultation et voyance en ligne, 2500 francs à mon numéro WhatsApp 657 70 75 10. C'est un faux numéro, c'est un faux compte. Celui-ci aussi, c'est un faux. Alors, je montre aussi ici sur TikTok. Vous voyez, c'est le faux compte. Celui-ci, c'est un faux compte. Quand vous voyez ça, c'est faux. Quand vous voyez ce compte, c'est un faux compte. Le voici. Vous voyez celui-ci aussi, c'est un faux. Vous voyez aussi celui-ci qui dit le bon numéro. Et son bon numéro, c'est le 693 91 80 00. C'est un faux numéro. Alors, il a pris, ça c'est mon image, bien sûr. Mais comme il est un bon infographe, il a fabriqué, donc il a juste infographié une bonne plaque, et puis il a écrit dessus. Mais ce n'est pas moi. Celui-là également qui dit comment formuler les vœux, c'est un faux numéro. C'est un faux compte. Celui-ci aussi, c'est un faux. Celui-ci, c'est un faux. Celui-ci également, c'est un faux. Vous voyez, c'est des faux. Celui-ci également qui a écrit consultation et voyance en ligne à 2500 francs à mon WhatsApp 657 70 75 10. Et celui-ci également, ce sont des faux. Alors, la semaine prochaine, je fabrique également une autre plaque pour vous montrer exactement de quoi il est question. Alors, ça, c'est la date, c'est le programme, c'est l'actualité du Mbombok. Le 27 juin 2024, à partir de 20h30 en temps universel. Ce sera donc la convocation aux ancêtres. Comment appeler les ancêtres? Comment appeler les ancêtres? Ce sera donc avec l'octogone sacré. Alors, ici aussi, benoît.biton@gmail.com ou alors écrivez-moi sur mes deux coordonnées. Ça, c'est le Mbombok Benoît Biton stage initiatique sur la plateforme Zoom. L'octogone sacré le 27 juin 2024 à partir de 20h. Alors, pour y participer, demandez le lien ici. Pour y participer, demandez le lien ici. Vous demandez le lien là, pour y participer. Sur les deux comptes WhatsApp, l'un, ou alors le compte Gmail. Ici aussi, pour participer à ce Zoom stage initiatique, pour savoir comment on invoque les ancêtres. Donc, le code, le rite, le culte et le rituel, comment le faire? Les dimensions de la table et les objets de culte. Comment donc arriver à le faire? Voilà, écrivez-moi ici pour y participer. Demandez le lien en m'écrivant ici. Voilà, je vous ai tout dit. Les ancêtres, c'est une sphère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais dans la mer, je dis, pour pouvoir participer à la mer, pour pouvoir participer, pour pouvoir appeler les ancêtres, il faut déjà être sûr d'accéder au cinquième élément, qui est l'élément de génie. Il faut d'abord béatifier les ancêtres. Si les ancêtres ne sont pas béatifiés, ils ne vont pas y participer. Votre ancêtre, votre père qui meurt, vous l'enterrez dans la tombe, c'est tout. Il reste là. Tant que vous n'avez pas béatifié sa conscience, ce ne sera jamais un génie. Donc, il ne peut jamais vous servir. Donc, pour toutes les personnes qui vont au crâne, croyant que leurs ancêtres sont béatifiés, ils peuvent agir pour eux, ils se trompent. Ces ancêtres ne peuvent pas travailler pour eux. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils y vont, ils rentrent avec les maléfices. La plupart des gens qui vont faire les cultes des crânes rentrent avec les totems dans le ventre, dans la tête, sur le corps. Ils rentrent avec les poisses, avec des difficultés encore beaucoup plus ambiantes. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'ancestralité. On n'entre pas en contact avec les ancêtres par les crânes, ni avec les ossements, jamais. On entre en contact avec les ancêtres par l'impulsion sur le plan des génies. Or, pour que l'impulsion se fasse sur le plan des génies, il faut que les ancêtres aient été béatifiés. Alors, moi, pourquoi je contacte les ancêtres ici aujourd'hui? Et je contacte les ancêtres parce que je les ai béatifiés. Et quand ici bien même ils sont béatifiés, ça veut dire qu'ils peuvent agir. Ils peuvent agir en bonne considération, en bonne conscience. Voilà le but de l'invocation aux ancêtres. Sinon, ils ne répondent pas. Et moi, quand je fais les appels aux ancêtres, ils doivent répondre. Pourquoi? Parce que j'ai pris toutes les mesures idoines à la base. La béatification, la puissance de mon corps par la vibration magnétique et par l'élévation des fréquences de mon propre magnétisme
sur les plans supérieurs. Donc, je peux agir sur le plan supérieur. Alors, dès janvier prochain, c'est-à-dire que dès 2025, et j'espère que toutes vous serez là, je vais commencer par faire ce qu'on appelle les cultes des ancêtres. Dans le temple que je suis en train de diriger à Douala, je ferai les cultes des ancêtres. Et je pourrais également faire ça ici au Bénin, dans le même temple que je suis en train de diriger au Bénin. Donc ça se passera donc à Douala et à Cotonou ou bien à Ouida. Mais je crois que c'est à Ouida. Parce que c'est vers Ouida que le temple est en train d'être construit. Donc ce sont donc des cultes aux ancêtres. Les cultes de la tradition négro-africaine, comme on dit. Les cultes des Africains, le culte des ancêtres. C'est-à-dire où on appelle les ancêtres béatifiés à l'action, à ce qu'on pourrait appeler, par acquis de langage, les messes traditionnelles, les messes du culte africain. Parce que les messes qui se passent aujourd'hui sont les messes occidentales, les messes chrétiennes. C'est ça qu'on fait. Nous allons, nous aussi, nous imposer dans nos terres, et là où nous sommes, avec la configuration de nos ancêtres, la configuration de l'ancestralité négro-africaine. Dès janvier prochain, donc sur fond d'une conférence universelle où les gens viendront de partout. En tout cas, tout est prévu. Il y a la logistique, il y a un comité d'accueil et il y a ce qu'on pourrait appeler le système d'accueil où il y a justement les maisons, les chambres où les gens peuvent dormir pour pouvoir assister pendant environ une semaine ou 9 jours d'activité intense et spirituelle. Ça va se faire. Et vous savez, quand je dis que je fais, je fais. C'est en train d'être fait. Ça veut dire que d'ici 6 mois, d'ici fin 2024, tout est fini, les travaux sont finis. Et dès janvier 2025, ça commence, les grandes rencontres spirituelles. Alors, ce seront donc sur tout le monde entier, sera diffusé. Tous ceux qui pourront venir viendront. Ce sera donc maintenant ce qu'on appelle les cultes templiers. Ce sera dans le temple que ça va se passer. Et les gens qui vont y participer seront donc. Alors, je veux être comme vous, M. Ndedi de Newberg qui me le dit. Merci, mais je veux que les gens deviennent comme moi. C'est pour ça que j'ai créé cette ligne de défense. Je veux que les gens deviennent comme moi. Parce qu'en fait, je suis en mode de transmission. Je transmets aux gens pour qu'ils deviennent comme moi. C'est pour ça que je voyage partout. Bonjour maître, j'aimerais vous rencontrer s'il vous plaît. Alors, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent me rencontrer, voilà mes coordonnées ici. Donc, vous m'écrivez inbox pour me rencontrer ici. Alors quelqu'un d'autre me pose une question. Hector Fongue, bon dimanche, puissant maître. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre me pose une autre question. Il y a des questions qui sont là. Maître, j'ai vu une fétiche sur la route de mon champ. C'était la mèche de cheveux. J'ai mis le feu sur ça le lendemain. C'est apparu devant mes yeux. Je vois ça mystiquement. Esprit là va me tuer. Maître, affichez plus. Ça veut dire que la lettre continue. Aidez-moi. Alors, comme je l'ai dit, ça ne peut pas se passer sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi inbox. Écrivez-moi sur l'un de ces numéros. L'un de ces numéros. Puisque c'est un problème assez important, assez sérieux. Écrivez-moi ici. Alors, on ne peut pas appeler ça un fétiche. On va appeler ça un totem. C'est le totem que vous avez eu. Enfin, si vous le revoyez à force et plusieurs fois et après, ça veut dire que c'est un totem qui a été érigé contre vous. C'est un totem que vous avez déjà. Maintenant, il faut détruire ce totem parce que ce n'est pas vous qui l'avez demandé. Vous l'auriez demandé, je ne pourrais pas vous dire qu'on va le faire. Mais comme c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a fait avoir, alors là, on va le détruire. Maintenant, il faut que vous soyez clair avec moi. Si vous avez commandé quelque chose, soyez clair avec moi. Parce que si je le détruis et que vous en êtes responsable, c'est vous qui allez aussi partir. Mais si c'est quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes qui l'ont fait, ils seront détruits. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Alors, Ndedi de Newbel dit, j'ai extrêmement confiance en vous. Ok, merci. Alors, maintenant, il y a des travaux. Qu'est-ce que ces ancêtres peuvent faire? Comme je l'ai dit, il y a les combats. Par exemple, cette photo, je vous montrerai par l'image de la photo. Je l'ai montré la fois dernière. C'est un mariage malheureux et maléfique qui ne peut pas tenir. Parce qu'il y a un individu sur les deux qui va l'emporter sur l'autre et qui a usé des subterfuges pour pouvoir se marier avec l'autre.
C'est une photo. Je vais détruire ce lien. Je le détruis. Et pourquoi je détruis ce lien? Parce que expérience faite, c'est un mauvais lien. C'est un lien où un des conjoints sera disqualifié. C'est pour ça qu'il faut donc détruire ce lien-là. Ce couple, je le détruis. Ça, c'est pour vous dire un peu ce que les ancêtres font. Deuxième chose, quand on sait les appeler. Par exemple, pour la prospérité. Moi, j'ai dit, ne faites pas les pactes. Vous faites un pacte, vous allez le payer. Si vous mourrez avant de l'avoir payé, vos enfants le payeront. Ou alors vos frères le payeront. Parce qu'un pacte ne se perd pas. Cultivez-vous mystiquement et spirituellement. Devenez des magiciens. Donc vous vous cultivez vous-même pour agir sur la nature. Alors, ceci s'apprend. On se cultive dans le temps et l'espace. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, avoir l'activité, l'art de savoir combiner justement le temps et l'espace, vous arrivez et vous donne donc la possibilité de pouvoir agir sur un monde comme celui-ci. Et avoir raison sur toutes choses. Donc, avoir le pouvoir et la puissance.